Bonjour à tous. La collecte des ordures suscite la colère dans le Jura. Le collectif citoyen Vigilance Déchets Arbois, Poligny et Salins critique le fonctionnement actuel du service. Les ramassages ont lieu une fois tous les 15 jours. Une pétition a donc été lancée pour demander une multiplication des poubelles collectives. Près de 500 personnes l'ont déjà signée. Dijon Avenir conteste la vente d'un terrain à Safran. L'association a déposé un recours gracieux auprès de Dijon Métropole pour demander le retrait d'une délibération adoptée le 25 juin. Elle estime notamment que le projet de parking prévu sur le site ne respecte pas les règles d'urbanisme et certaines prescriptions environnementales. La métropole rejette ces arguments et considère la délibération comme parfaitement légale. Elle maintient donc sa décision de céder le terrain à Safran pour accompagner le développement de l'entreprise et l'emploi. Dans le reste de l'actualité, la protection civile visée à son tour par une cyberattaque. L'association indique voir été victime d'un piratage informatique et d'un vol de données au mois de mars dernier. Selon le site spécialisé Fresh Breaches, plus de 500 000 profils de bénévoles seraient concernés, chiffre contesté par la protection civile qui évoque de nombreux doublons dans le fichier qui a fuité. Une plainte a été déposée. Les promeneurs vont de nouveau pouvoir profiter de la forêt de Fontainebleau. Le massif rouvre ce samedi, plus d'un mois après les terribles incendies. Des restrictions sont toutefois maintenues sur les secteurs touchés par les feux. Prudence sur les routes de Bourgogne-Franche-Comté ce week-end. La circulation est classée orange par bison futé dans le sens des retours. Dans le sens des départs, en revanche, la région reste au vert. Et puis, du foot pour finir, le DFCO pensait tenir sa première victoire de la saison. Les Dijonnais ont marqué à la 90e minute à Clermont grâce à Jordan Marier. Mais les Auvergnats ont égalisé dans la foulée. Dijon concède son deuxième nul en 3 journées. Prochain match le 31 août face à Saint-Etienne. Voilà pour l'actualité. Bonne journée sur Fréquence Plus.